Voilà, alors avant donc de parler, de revenir avec M. Koupo qui reste en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission, on n'a pas le choix, on le bloque ici. Oui, il n'y a pas de problème. Avant de revenir sur ce très beau pont dont il parlait tout à l'heure, bien entretenu par une commune, nous allons faire juste une petite ouverture à Miss Jessica Babiche. Bonjour. Bonjour Christelle. Et Monsieur Rajan. Tout à l'heure, je disais Orantane Ryan, Monsieur Rajan. Et manager général, vous avez dit de Valoris maintenant. De IHT. IHT. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que Valoris alors? Valoris, c'est juste la réouverture de IHT en Côte d'Ivoire. Okay. Donc lui, il est le manager général de IHT India, de l'Inde. Et Valoris a réouvert ses portes, IHT a réouvert ses portes en Côte d'Ivoire sous le nom de Valoris. L'école existe ici depuis... C'est la première année d'existence. Il faudrait noter que l'école existait sous le nom de IHT depuis 2008, mais a dû fermer ses portes en 2012 et maintenant nous réouvrons sous le nom de Valoris. Pour de bon. Effectivement, pour de bon. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ok, donc Valoris University, c'est une université de technologie. Nous délivrons des diplômes canadiens, britanniques et indiens. Et c'est une école complètement anglophone. Donc les cours se font en anglais. C'est une université, complètement anglophone. Les cours se font en anglais. Nous délivrons des diplômes, des masters et des bachelors dans différents domaines tels que le management, le développement d'applications, le réseau, sécurité informatique et la gouvernance d'information. D'accord. Et donc cette année, les bacheliers sont attendus? Effectivement, ils sont très attendus. Les inscriptions continuent. Bien que la première rentrée a démarré le 29 septembre, les inscriptions sont toujours ouvertes. D'accord. So welcome. Thank you. Thank you for being... Is this your first time in Côte d'Ivoire? Yes. Okay. So can you just give us a brief presentation of your school? IIST is actually a Bangalore-based company. Okay. Bangalore is the IT capital But of please India. translate for us. Bien sûr. Yeah, go ahead. IIST acts as a bridge between companies which recruit students and students who are looking for IT jobs. Donc, il disait tantôt que IHT vient d'abord de Bangalore. Bangalore, c'est la capitale informatique de l'Inde. Et IHT se veut être le lien entre les étudiants et les entreprises. Donc, c'est l'une des premières grandes universités en Inde et de par le monde. Okay. IIST is the only institution which trains students exactly on jobs, skills which are required by the companies. If the company is requiring a network administrator, we train exactly on the skills required for a network administrator. Okay, so just after the training, there's a job provided? Yes. Okay. Exactement, donc il disait tantôt que IHT forme exactement les étudiants selon la demande du marché. Et effectivement, quand on finit à IHT, vous avez la possibilité d'avoir un stage. D'abord dans 4 pays, je vais préciser, au Maroc, un stage d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite au Maroc, en Inde et au Canada, parce que Valoris University, c'est devenu un peu plus grand que IHT. Valoris University contient IHT, contient Robertson College du Canada et Excel de la Grande-Bretagne. Last 22 years, we have been training students in India in various IT information technologies. In the last 22 years, not only in India, we have trained students in Nigeria, we have trained students in Angola, we have trained students in Ghana, Togo, and also in Tanzania. We are bringing all this expertise to Ivory Coast so that Ivorians need not have to go to India to do the same programs. We do the same thing here? Yes. Okay. Voilà, donc il disait tantôt que IHT est présent depuis plus de 20 ans et durant ces 20 années-là a pu... 22 pardon, ces 22 années, a pu former plus de 100 000 étudiants de par le monde. Donc c'est pas seulement en Inde, en Côte d'Ivoire, bon pas en Côte d'Ivoire d'abord, au Togo, en Angola, Nigeria. Voilà. Okay. And we have brought in a program called BSc in IMS, which includes a lot of skills which a student will get. IT security administration, network administration, enterprise network administration, and the students will definitely get jobs in telecom companies, pharmaceuticals, banks. How many years? 2 years? 3 years. 3 years. Donc, and we train in English also. Okay. Voilà, donc il disait que IHT a implémenté un nouveau programme qui est appelé le BSc IMS Bachelor of Science in Infrastructure Management Service. Et cette licence-là répond réellement aux attentes du marché et donne à l'étudiant d'être apte et d'être désiré sur le marché de l'emploi national et international.
Thank you for coming. So, just if you have a last word. Yeah, I would like to invite all the students and their parents to visit us during the inauguration tomorrow. Okay, should we give us all the Yes. details about the location and the telephone numbers? Bien sûr. Donc nous invitons encore tout le monde à venir. Si vous voulez avoir des informations précises sur Valoris University, c'est l'opportunité idéale. Vous pouvez nous joindre au 22 47 01 27 et au 77 82 14 02. Également sur le site web. D'accord. Donc le 22 47 01 27, le 77 82 14 02. Également le site web www.valorisuniversity.com. Merci beaucoup. Merci. Miss J.C. Kababiche and Mr. Han, thank you for coming. I hope you will like your stay here. Definitely, thank you. Thank you. Alors, Monsieur Coupeau, c'est toujours bon d'avoir des coopérations étrangères. Ah non, mais c'est bien, mais qui disent la Côte d'Ivoire, hein, on ne traduit plus le nom de notre pays. C'est tout ce que vous avez. Ah oui, c'est ce que j'ai retenu, la Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Hein. Non, non, Comment non, les gens... Alors, c'est Ivory Coast. Non, Jean, non, c'est la Côte non, d'Ivoire. maintenant on dit Côte d'Ivoire. Et ça, c'est depuis du vivant du fouet. Oui, oui. Ça a été changé, donc il faut rappeler cela souvent. D'accord. Voilà. Donc, Déjà prochainement... qu'on est un petit pays, si on doit changer de nom en On ne fonction change de pas la de langue, nom, monsieur. les Espagnols vont traduire, Costa les de la... Anglais vont traduire. en Espagne, Malfi. c'est... voilà. Non, non, c'est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Alors, le temps que Moulato s'installe, nous on continue, Christelle, avec Monsieur Coupeau qui nous accompagne jusqu'à la fin de ce temps d'antenne. Nous avons présenté le pont du lycée technique très mal entretenu, bordé d'affiches, pratiquement déchirées, Voilà. ou pas, enfin bref. Les caniveaux à côté qui sont Complètement bouché. pleins. C'est-à-dire, bon, il se on débrouille seul dans construit la et nature. puis on le pont. dépose, Voilà. on laisse. On construit, on laisse. Voilà, alors le pont du GSPM, Ouais, ouais. Groupe des d'Adjamé, sapeurs-pompiers à Djamé voilà, qui... on l'a vu aussi. Oui, il y a eu une volonté d'entretenir, d'animer, Et mais puis malheureusement, c'est mort parce que, bon, ça a été initié par un ministre et puis la zone est tout le temps inondée. Donc, mais Plus on peut les faire autre affiches comme chose. d'habitude. Les affiches partout Mais et puis les motifs. quel est notre souci avec les affiches, je sais pas. Dès qu'on a une petite place libre, sur un petit cocotier là, Non, paf. c'est parce qu'il n'y a pas de rigueur dans la gestion de ces espaces-là. Sinon, on peut traquer, on peut faire payer de grosses amendes. J'ai dit, les affiches, quand on regarde, moi je regarde de près, il y a des numéros de téléphone. Hein. On les appelle. Ah oui, Bon, si vous aimez tant le pont, entretenez. voilà. Et puis ça aussi, ça dit dans la conception du pont, il faut tenir compte peut-être de la mentalité de l'utilisateur. C'est ça. Prévoir peut-être des éléments, Parce qu'on sait que des forcément, panneaux ils peut-être où viendront on peut intégrer insérer. peut-être. Tout ça, bon, c'est ça. Mais il ne faut pas laisser. Ça fait désordre quand le touriste arrive la première fois. On va à l'émergence là. Il ne faut pas plomber notre émergence avec tout ce désordre-là. Parce que Alors, moi, ça me fait pitié quand je vois ça. Et j'ai honte en même temps. D'accord. Alors, Christelle, pouvons-nous avoir les images donc, de ce pont qui fait tant la fierté de M. Coupeau, des architectes de Côte d'Ivoire. Ouais. Avec votre permission, bien sûr, Christelle Akoussa. Alors, donc, on y C'est va. un pont portant une route. Là, ici, c'est le pont de la baie de Cocody, donc qui relie le plateau et la corniche. Là aussi, bon, dans le temps, le ministre de la Ville a essayé de l'animer, mais il ne faut pas mettre des motifs, parce qu'après, pour entretenir, c'est difficile. Et donc, moi, je voulais montrer là quand même que la peinture tient. La quoi? La peinture, elle tient. Ça fait près de 6 ans. Les gens disent, ah, on ne peut pas, ça va s'enlever, tout ça. Il y a des gens même qui agressent. Ça dit que tout dépend de ce qu'on veut. Voilà, quand on met la qualité. Voilà. Là, on arrive au plateau. Vous voyez cette petite queue-là. Vous allez voir, on a l'impression que c'est un gros crocodile qui est sorti de l'eau pour venir aider les humains à organiser leur passage. Vous voyez? Vous voyez, on dirait un dinosaure, quelque chose avec plusieurs pattes. Regardez dans le fond. Mais le pont, il est transformé. C'était pas comme ça à une certaine Oui, époque. mais il était aussi gris que ceux qu'on a vus là. Là, la mairie se l'a approprié. Bien sûr. Et en fait, c'est un objet d'art. C'est un mobilier urbain. Quand vous regardez, vous allez voir en dessous, c'est tout un design qui a été fait en dessous. Oui, c'est très beau. Vous allez voir même les piliers. Les piliers ont une forme. Et comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est un gros crocodile à plusieurs pattes. Mais vous allez voir que la forme même des piliers, c'est tout un design donc qui donne, vous voyez. C'est beau. Et la peinture ici, les gens me demandaient, ouais, mais pourquoi ils ont mis de l'orange? Mais en fait, c'est du gris. On met du gris, bon, c'est une couleur un peu terne,
mais qu'on réchauffe. Et la couleur la plus chaude, c'est orange. Et ça donne les lignes, ça fait ressortir les lignes donc, du pont. Bon. Et voilà. Voilà. Et c'est propre. Et la mairie a dit, bon, on se l'approprie. Et pratiquement tous les 2 ans, on va reprendre la peinture. Et comme ce n'est pas des motifs un peu partout, donc c'est une peinture qu'on peut reprendre à tout moment. C'est encore un chantier, ce n'est pas terminé. Mais on a voulu montrer pour rassurer les gens, pour dire que c'est de la peinture de qualité et puis c'est possible. Vous voyez un peu, vous voyez ces piliers-là, on a vraiment l'impression que ce sont les pattes du crocodile. C'est le gentil crocodile qui est sorti de la lagune, qui est venu mettre son dos pour pouvoir permettre aux humains de passer. Et en espérant que personne ne viendra mettre une affiche. Attention, il y a un gardien là, la mairie est allée très loin, il y a un gardien qui est là, vous allez voir tout à l'heure avec un gros chien. Et les policiers, la journée viennent, c'est un camion de la police qui est là. Attention, tout le monde est impliqué. Et vous allez voir que ça va faire une note, ça donne une façade en tout cas, bravo, animée. Donc, bravo, le fond est beau là. Vous voyez. Le dessus, là, tout à l'heure, c'était... Et tous les pavés que vous voyez là, en fait, au départ, c'était des pavés rouges ocre et des pavés gris. Donc, ils ne font que reprendre l'existant pour pouvoir ressusciter donc cet ouvrage-là. Ah, c'est trop beau. Ah non, c'est beau. Sans parole, j'ai même pas besoin de commenter. Vous voyez, et le regard, le concepteur a tenu compte de plusieurs... Mais il y a une histoire là-dessus. Le regard n'est pas gêné. Quand ils ont fait au départ, c'était plein. Plein, ils ont fait, et pas le président de la République s'est fâché, Félix Houphouët-Boigny, vous savez, c'est un architecte, c'est un urbaniste, il a dit, je ne veux pas de ce type de pont. Et ils ont repris, il a certainement tapé dans l'orgueil des concepteurs, et ils ont sorti cet ouvrage-là qui devient un mobilier urbain. Vous voyez les marches d'escalier qui invitent à s'asseoir quand on est fatigué pour regarder un peu la lagune, avec les tours de... Réfléchir à sa vie. Non, oui, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais ce que vous restez à votre compagnie, c'est trop beau ce pont-là, c'est trop beau. Il faut qu'on insiste. Et je rappelle que nous parlons à ce moment-là du pont du boulevard Lagunet, c'est au plateau. Voilà. La mairie donc s'est appropriée. La mairie du plateau. Du plateau, c'est approprié. Préciser, voilà. Regardez comment c'est beau. Vous voyez. Personne n'oserait aller mettre une affiche. Ah, que c'est beau, réel la perspective. Oh là là, c'est trop beau. Vous voyez. Alors, monsieur Kopo, restez notre compagnie. En face de vous, vous avez Moulato. Et Marie-Josée Bamba, bonjour. Bonjour, Christine. Et puis nous avons notre échassier, c'est ça? Oui, alors, de Béchassier. Moulato, le village de rêve. Oui, le village de rêve, c'est du 14 au 16 novembre. Ouais. C'est à l'espace Canal au Bois, à Trècheville, que tout le monde connaît déjà. Alors, donc, c'est un village de rêve, comme on le dit. C'est pour les enfants, c'est pour les tout-petits. Mais les parents également peuvent venir. En fait, Mme Kamagaté, l'initiatrice, a eu l'idée comme ça, de déplacer toutes les régions de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il y a des enfants qui n'ont même plus de village parce que les parents n'y vont pas, ils sont nés là, ils ne savent pas et tout. Donc il faut qu'ils aillent sur place, découvrir le pont des Lianes, le lac au Caïman. Bon, c'est des représentations, miniatures pour permettre aux enfants quand même, plus tard s'ils grandiront, aller à ah oui, ça j'avais vu Abidjan, on me parlait, voilà, pont des Lianes, voilà, et ainsi de suite. Donc ils verront les cases du Nord et tout et tout. Voilà, donc c'est un peu ça le village des rêves. D'accord. Et c'est vous avez dit du? C'est du 14 au 16. Donc ça commence demain, vendredi, samedi et dimanche, nous sommes là. Marie-Josée Bamba, vous avez des choses à ajouter? Oui, moi je suis là pour parler du volet culinaire. À ce village, on aura un stand de placali. J'ai un placali drum, un gamba drum. Et moi, ma spécialité... moi, ma spécialité, c'est les brochettes de filet. Okay. Vous savez que le filet, ça fond comme du coton. Donc, il y aura... Filet de bœuf. Filet de bœuf. Okay. Il y aura à manger, il y aura du poulet, des grillades, de la loco, de bons piments de chez nous. Tout donc, ce qu'il faut, quoi. On invite tout le monde, tous les parents à venir déguster. C'est-à-dire, non seulement ça, il y a la culture, mais aussi... il y a de quoi se régaler. Alors, donc, c'est du 14 au 16. L'entrée est... Mais il y a le côté animation aussi. L'entrée est gratuite? Non, c'est 1500 francs l'entrée. 1500. Voilà, mais il faut dire que quand les enfants payent 1500 pour entrer, ils ont un pack. Donc, un rafraîchissement, un petit repas, bon, bref, ça accompagne de quelque chose. Okay. Et il y a aussi beaucoup d'animations artistiques. Il y a DJ Safarel, il y a beaucoup d'artistes. Il y a Moulato avec le carnaval pour enfants, avec des échassiers, des clowns, la marionnette. Bamba Misara. Bamba Misara, etc. La liste est vraiment longue. Il faut dire aux parents que, oui, après on entend vacances au Ghana, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire, déjà, ils n'ont pas fini avec. Ils n'ont même pas commencé avec. C'est pas mauvais aussi de voyager, mais c'est bon de découvrir. C'est bon de découvrir, de commencer même déjà par chez soi. D'accord. Donc, on leur donne. Et surtout, je demande vraiment aux autorités, déjà en remerciant le ministre de la Culture, du Tourisme, Côte d'Ivoire Tourisme, mais les autorités, notre maman, la première dame, les enfants, c'est elle, tout ce qui est enfant, c'est elle, de nous aider, d'aider Mme Kamagaté,
qui est cette jeune dame qui se bat depuis pour les enfants. Ok. Donc voilà un peu ça. À quel numéro on pourrait vous joindre, monsieur Moulatou? Donc on peut nous joindre au 58 30 81 31. Voilà, 58 30 81 31. Au 01 47 64 42. Merci à vous, Moulatou. Donc, on vous attend Marie-Josée demain. Bomba, merci d'être Ok, venue. Christelle, il faut envoyer tous les enfants, surtout les enfants de l'AT ne paieront pas. Ouais. C'est la famille. C'est la famille. Merci Voilà. beaucoup. Ok, Ok. merci Merci à les chassiers. C'est pas facile hein, d'être arrêté comme ça sur les chasses. Ok, il a été formé. Non, il est fatigué, M. Koubo. La façon dont il bouge, il veut partir. Oui, c'est l'équilibre. Tout ça, c'est l'architecture. Hein. Ah oui, c'est l'animation, c'est l'art dans la cité. Alors, Une cité doit être animée. Alors, il y a donc une préoccupation, une dame, enfin quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis du carrelage pour pouvoir laver au lieu de la peinture? Oh, carrelage, c'est cher. Bon, Et pourquoi? puis le carrelage, c'est un choix. Mais C'est un bon, choix. Là, on peut changer les couleurs. Hein. C'est-à-dire d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans après, le maire peut décider de faire une autre couleur. Mais quand vous faites carrelage, c'est fini, vous acceptez là. Et là même, attention, les goûts sont, sont discutables. Les goûts et les couleurs sont et vous mettez discutables. des carreaux, les gens n'aiment pas, et puis après, bon, vous êtes... non, non, non. C'est vrai. Bon. Et puis, vous savez, quand on fait... Chez nous, en architecture, on dit quand il n'y a rien, il n'y a pas de critique. Dès que vous amenez un objet qui s'expose donc au public, il y a des critiques. Mais tout simplement, je voulais rassurer les gens pour dire que c'est la peinture de qualité et la mairie a prévu, à partir de 2015, va prévoir dans son budget un budget Il y a au moins un d'entretien. souci d'entretien. Voilà. Et voilà, D'accord. vous voyez le chien qui est couché là, c'est le chien du gardien. Ah, c'est pas un chien anodin. Hein. Non, 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 attention. Et c'est gardé. Voilà. Je pense que c'est des choses comme ça qui font peur. Hein. Ils font Ouais. peur aux gens. Ouais. Parce que- Sinon, il y a des jeunes qui dormaient dans la tête des piliers là. Il y a un petit creux là, ils montent. Depuis qu'ils ont vu le chien, gardien, ils ne viennent plus. Voilà. Alors, M. Koubo, je ne vous présente pas le docteur Kamenan Omer Si. Pokou. Je ne vous présente pas. Non, n'est-ce non, pas? on s'est déjà Voilà, rencontrés, ouais. il est le directeur général de la salubrité urbaine au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Avec vous, donc, nous allons parler de ces opérations balai devant ta porte et surtout cette sensibilisation sur les sachets plastiques pour que les populations puissent savoir exactement à quel sens vous et de quoi il s'agit. Pour revenir à l'opération balai devant ta porte, on va y aller rapidement hein, parce qu'on sait ce que c'est déjà. Et puis insister sur les sachets plastiques. Ouais. Ok, merci madame. C'est moi. J'étais ici une première fois pour parler de cette initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable qui vise à améliorer le cadre de vie des populations. Et cette opération a été lancée avec l'appui des épouses des membres du gouvernement qui sont les ambassadrices de la salubrité. Cette opération a lieu dans toutes les mairies du district d'Abidjan, les 10 communes d'abord. Et dans le cadre de cette opération, des lancements sont faits dans chacune des communes. Et après le lancement, une formation, Et nous allons voir les images. une formation est organisée à l'endroit des ONG de la commune, des ONG chargées d'assurer la continuité des actions du ministère. Et dans un troisième temps, il s'agit de faire de la sensibilisation de proximité avec l'appui de ces ONG. L'opération a déjà eu lieu dans 7 communes. Il reste 3 communes. Demain, c'est l'étape de Trècheville. Oui. L'étape du plateau aura lieu le 19 de ce mois. Et nous terminerons par l'étape d'Agamé. Ok. Et ce sera la fin des étapes d'Abidjan? Ce sera la fin des étapes d'Abidjan. Et nous allons nous tourner vers l'intérieur du pays. Qui attend Parce que impatiemment toute la Côte d'Ivoire a besoin de cette opération. de cette opération pour que nous puissions, comme on le dit souvent, aller à l'émergence dans des conditions de vie saine. Ça, c'est clair. Alors, ceci étant dit, Christelle, nous avons un élément. Nous allons donc regarder cet élément et revenir sur ce plateau. Opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons à Atekobe. À cette occasion, M. Kwadio Nda Simeyon, chef du service de la communication, représentant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, a révélé que l'ambition première du ministre Rémi Alla Kwadio
est d'œuvrer pour que les populations vivent dans un cadre de vie sain et agréable. Poursuivant, le représentant du ministre Rémi Alakwadio s'est félicité de l'engagement de la municipalité d'Atekoubé dans ce processus de sensibilisation et des efforts fournis par la mairie d'Atekoubé pour améliorer le cadre de vie de ses administrés. Pour le représentant du ministre, le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour l'enlèvement quotidien des ordures. En dépit de ces moyens colossaux, nous voyons toujours la persistance des déchets dans les rues et autour de nos maisons, a regretté M. Kwadio Nda Simeyon. C'est pourquoi il a tenu à souligner que cette opération s'inscrit dans le sens d'une politique d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations pour un changement de comportement afin que celles-ci s'approprient la salubrité de leur cadre de vie. Parce que si nous voulons être un véritable pays émergent à l'horizon 2020, il faut déjà une mutation au niveau des habitudes de consommation et au niveau des habitudes de gestion des déchets que nous produisons. C'est pour cela que cette opération a pour but d'amener les populations à adhérer véritablement à cette politique en prenant l'habitude tous les jours, à chaque instant de la vie, à mieux gérer les déchets que nous produisons. Parce que c'est inévitable, nous produisons tous les jours des déchets. Mais au lieu de jeter ça sur la place publique, sur la route, dans le caniveau, je prends mon déchet, j'ai une petite poubelle, je le jette dedans. Pour sa part, M. Bengdejak, 6e adjoint au maire de la commune d'Atekoubé, a, au nom du maire d'Anhaut-Paulin, montré l'adhésion totale de sa commune à la réussite de cette campagne dans la dite commune. Il a, à cet effet, invité les populations d'Atekoubé à nettoyer l'intérieur et les alentours de leurs habitations et surtout d'éviter de jeter les déchets à tous les coins de rue. M. Simeyon Ndakwadio a, au nom du ministre Rémi Alakwadio, offert du matériel de salubrité à la commune d'Atekoubé. Ah bon, je vais pas répéter ce que M. Pourquoi il danse? Parce que parfois, il dit on danse partout. Non, mais je veux dire, on est en Afrique. On est en Afrique, dès qu'il y a quelque chose de. Enfin, une cérémonie, on doit danser un peu. C'est comme ça, on est. Mais c'est pas les gens qui sont un petit peu vraiment qui dansent. Alors, donc, les opérations balayettes devant ta peau. Pour revenir aux sachets plastiques, que disent les textes? Pour revenir aux sachets plastiques, il faut d'abord dire que ce qui a milité en faveur de ces tests, c'est le souci de rendre la ville propre, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Ce qui a motivé aussi, c'est le constat que tout le monde a fait. Nous voulons aller à l'émergence, on ne peut pas accepter de retrouver dans la rue, dans les caniveaux, ces images retrouver dans la rue, dans les caniveaux, des sachets plastiques qui obstruent les caniveaux, provoquent les inondations, qui sont la cause de certaines maladies comme le paludisme, qui plombent les efforts de développement. Et ces tests ont été pris. D'abord, un décret qui a été pris. Dans son application, il a fallu rencontrer les industriels et de façon consensuelle. Tout le monde a accepté la mesure. Tout le monde a accepté la mesure et monsieur le Premier ministre a pris un arrêté. Et avant même de prendre cet arrêté, des rencontres ont été organisées avec le secteur privé. Et ensemble, on s'est entendu sur un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans cet arrêté. Que disent ces dispositions? Cet arrêté définit ce qu'on appelle sachet plastique interdit. Et le sachet plastique interdit, c'est le sachet plastique qui répond au moins à l'un des caractères suivants. D'abord, au niveau de la matière, le polyéthylène basse densité ou tout autre polymère, et ce matériau est un matériau qui est fait de sorte que lorsqu'il est éliminé dans la nature, lorsqu'il est jeté dans la nature, il peut mettre des centaines d'années avant de s'éliminer. Alors, pour le citoyen lambda qui ne sait pas ce que c'est que le polyéthylène basse densité... Comment est-ce que vous pouvez lui expliquer de façon... C'est le sachet plastique ordinaire, le sachet dans lequel on met les bananes braisées, dans lequel on met... Sachet noir. Les sachets noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont bleus.
c'est ce type de sachet. D'accord. Il est interdit. Et surtout quand il est d'une certaine épaisseur, inférieure à 30 microns. Ok. Le deuxième critère, c'est les dimensions. Il faut que le sachet soit supérieur à 35 cm en longueur et 20 cm en largeur. C'est-à-dire que si vous avez un sachet qui est en dessous de cette dimension, ce sachet est interdit. Le troisième critère, c'est les étiquettes qui doivent être mentionnées sur le sachet. Un producteur doit mettre sur le sachet d'abord son identité, la résistance de ce sachet en poids, s'il peut contenir 1 kg ou 2 kg de marchandises. Ensuite, il faut mentionner sur ce sachet qu'il est biodégradable ou oxo-biodégradable, c'est-à-dire que si on le laisse dans la nature, il peut se dégrader tout seul. D'accord. Voilà. Et un autre critère important, c'est la destination du sachet. Tous les sachets de caisse, chez les grossistes, chez les détaillants, chez le boutiquier, c'est interdit. Tous les sachets qu'on utilise pour emballer des aliments dans la rue, c'est-à-dire l'eau en sachet, les cacahuètes, les bananes braisées qu'on met dans les sachets, c'est interdit. Ces sachets sont interdits. Et ensuite, les sachets qu'on utilise comme moyen de transport. C'est-à-dire, vous venez de l'aéroport, vous achetez quelque chose au free shop, on vous met ça dans un sachet, c'est interdit. D'accord. On ne doit Alors, pas utiliser ce type de sachet. qu'est-ce qui est prévu en remplacement? En remplacement, il est prévu l'utilisation des sacs et contenants réutilisables. C'est des sacs qui doivent être en tout autre matériau, sauf en sachet en polyéthylène basse densité, c'est-à-dire les sachets qu'on voit d'habitude. Si nous partons, oui, allez-y. Si vous allez dans un supermarché, les sacs réutilisables sont en vente partout et à tous les prix. D'accord. Mais monsieur, directement, je pars faire mes courses comme l'accoutumée, avant la mesure, faire les courses, ou après la mesure, faire les courses au supermarché. Je finis mes courses à la caisse, qu'est-ce qui se passe? Je paie ce sachet réutilisable là. Vous payez le sachet réutilisable comme ça se fait partout ailleurs. Mais pourquoi je dois payer alors qu'avant je ne payais pas? Ok. Avant, quand vous dites avant, c'est-à-dire avant la mesure, mais bien avant nos mamans allaient au marché avec le panier. Mais là, je vais au supermarché. J'en viens. Vous allez au supermarché, vous pouvez aller au supermarché, même avec votre trolley, pour faire votre course. Quand vous êtes dans les pays développés, vous allez au supermarché avec quelque chose que vous avez acheté, que vous réutilisez. Vous arrivez au supermarché, vous faites vos achats, arrivez à la caisse, il y a des sacs réutilisables, des sacs cabas qui sont en vente. À des prix, comme je dis, à tous les prix. Vous achetez, il y en a de 500, il y en a de en fait, je dois francs. intégrer ça dans mon budget. Vous devez intégrer dans vos... Et d'ailleurs, quand on regarde... Mais quand je pars à la pharmacie, par exemple, aujourd'hui, ça a changé. On ne me donne plus de sachets. De sachets, c'est des sacs en papier. D'accord. Est-ce que ça aussi, on paie sans le savoir? Et ça doit être payant. Et les mesures sont en train d'être prises pour que ces sacs soient payants. Parce que si on vous donne gratuitement ces sacs, les petits sachets en carton ou en papier des pharmacies, quand vous finissez d'utiliser, généralement quand les gens sortent des pharmacies, s'ils ont besoin de prendre le médicament automatiquement, ils enlèvent le médicament du sachet et ça devient encore un autre déchet. Au moins qui est biodégradable, non? Mais avant qu'il ne se dégrade, il salit avant de se dégrader. Il ne se dégrade pas automatiquement. Donc, quelle est la solution? Que j'achète quelque chose de permanent, c'est ça? Vous achetez quelque chose de permanent, quelque chose que vous pouvez réutiliser. Vous achetez un sac à 500 francs, vous le réutilisez pendant 1 an ou même plus. En tout cas, monsieur le directeur, il faut qu'on en parle encore. Allons-y. Parce que non, il faut qu'on en parle encore la semaine prochaine. Accord, on va peut-être, si votre accord de direction est fini... Il faut qu'on change d'habitude aussi. Oui, c'est vrai, monsieur Coupeau, mais il faut qu'on nous explique bien. Parce qu'auparavant, on part au supermarché, on n'avait pas de souci d'avoir 500 ou 700 francs ou 200 pour acheter quelque chose. Si maintenant on doit le faire, il faut qu'on nous explique très bien pour éviter des problèmes justement. C'est une question d'habitude, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Et les sachets plastiques ne sont pas indispensables dans le commerce. Non, pas les sachets plastiques. Vous allez dans les nouveaux sachets. Les nouveaux sachets. Des nouveaux contenants. Les nouveaux contenants, les sacs réutilisables. Vous achetez, comme j'ai dit, vous achetez un sac réutilisable à 500 francs, vous l'utilisez pendant longtemps, vous faites des économies. Vous allez dans un supermarché, vous achetez 5 articles, on vous met dans 5 sachets différents. Et dès que vous arrivez à la maison ou même dehors, qu'est-ce que vous en faites? Vous cherchez un endroit où on ne vous regarde pas, vous jetez de côté. Donc, la semaine prochaine, vous revenez.
Si vous m'invitez, je Non, reviens. si, vous revenez. On veut comprendre. À quel numéro les populations pourraient vous joindre pour en savoir davantage déjà sur ce point? Sur ce point, vous pouvez nous appeler au 22 49 33 10. C'est le numéro du secrétaire. 22 49 33 10 ou 22 49 33 08. D'accord. Monsieur Coupeau, vous disiez qu'il faut qu'on change d'habitude. La semaine prochaine, vous serez encore là. Hein, on va mener le mais un débat supermarché, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on va dans un supermarché, toute l'architecture qu'on fait là, non, la qualité qu'il y a là-dedans, la climatisation, il faut changer des habitudes donc, aussi. D'accord, ok. La ville, elle est moderne, donc il faut avoir des habitudes modernes. Justement. Moi, je suis d'accord. Ça sera le débat de la semaine prochaine, messieurs. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Christelle Akoussa a réalisé ce temps d'antenne. Je suis Christelle Melledge. Au revoir et à la semaine prochaine.